Bonjour groupe, aujourd'hui je vais vous montrer un petit setup que j'ai fait pour un packshot, c'est une pratique packshot que j'ai fait. Donc en gros c'est cette photo là. Si on remarque sur la photo, on a ici un dégradé de background en haut ici qui descend vers là-bas, un éclairage sur le dessous avec éclairage latéral des deux côtés. Si on regarde les bouteilles, on a des beaux reflets des deux côtés. Donc vous pouvez voir la photo originale pour voir plus en détail, mais ça se trouve à être la photo que je suis arrivé à faire et c'est surtout la façon que je suis arrivé. Donc on a shooté avec mon Canon R8 et puis la 28-70 STM, très bonne lancée que j'adore, dispendieuse un peu par exemple, mais bon. Et puis éclairage du dessous qui est mon éclairage principal en ce moment. J'ai éclairé ça avec, ici on peut voir, c'est mon Neewer Q4, un nouveau flash que je viens de m'acheter que j'adore, sérieusement. À date, il va super bien, là, j'ai vraiment rien à dire. Et puis, en fait, j'aurais dû prendre que ça, des Neewer Q4, mais un Neewer Q4, c'est à peu près 400$, tandis que ici, ceux-là, je les ai eus pour en bas de 200$ chaque. Fait qu'on s'entend que pour un Neewer, j'ai deux Vision 4, j'avais été pour les Vision 4. Je les conseille pas tant, mais ils vont bien dépendre, ça fait le job. Si on regarde ici, mon setup, on a le softbox. Ici, j'ai mis softbox en dessous de la vitre qui est maintenue par les deux chaises qui sont là, puis l'autre côté. Et puis, ça éclaire là-dessous. J'ai mis ici un diffuseur qui agit aussi autant que le diffuseur que le réflecteur. Et puis, le réflecteur de l'autre côté qui est en fait le cover du diffuseur. C'est un 5 en 1. C'est le cover que j'ai mis au travers par-dessus une boîte en carton que j'ai fait tenir là. Donc, mon éclairage latéral, elle vient du Neewer Z1 ici, le petit speed flash, qui lui éclaire mon diffuseur. Puis vu que j'ai fait ce setup là de cette façon-là, en mettant lui ici, qui éclaire à une certaine distance, si vous regardez ici, mon éclairage qui arrive est plus intense que ici. On le voit par l'ombre qui diminue en fait. Donc, vu que l'éclairage est gradient dessus, mon éclairage qui est reporté sur ma bouteille est aussi gradient. Donc, vu que j'ai un dégradé d'éclairage, ça ne me fait pas des gros blocs de lignes blanches carrées. Parce que ces bouteilles-là sont excessivement... C'est du verre, c'est réfléchissant. Et les étiquettes sont aussi très lustrées. Donc, en ayant les étiquettes lustrées, ça devient difficile à shooter si je ne fais pas un dégradé de lumière avant. Si j'avais utilisé un softbox, ça m'aurait fait un gros carré blanc à chaque côté des bouteilles. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pris de softbox qui s'en vient là. Ici, c'est diffus. Puis, j'ai pris un réflecteur de l'autre côté qui s'en vient là. Le softbox qui est en haut ici ne sert à rien. Ce flash-là n'est pas allumé. En fait, il me sert seulement comme réflecteur si je m'en viens de l'autre côté. On peut le voir. Donc, il me sert seulement de réflecteur pour ramener la lumière sur le dessus de mes bouteilles, pour éclairer par ici, puis avoir les étiquettes bien définies sur le dessus de la bouteille. Car, si on regarde ici, excusez, regarde ici, j'ai un beau nom qui est là en haut et je voulais qu'il soit bien écrit, bien visible. Et le dessus ici, avec où il y a le flacon de neige, je voulais que ça soit bien visible, avec un bon éclairage sur la première bouteille. Il affecte beaucoup moins la deuxième. Question de distance. Et puis, ma lumière de background, c'est un qui est juste ici. C'est le Neewer Vision 4 ici, qui est à 1,64, qui éclaire le fond, puis qui me fait mon dégradé de fond. C'est d'ailleurs lui qui m'a limité. Parce que si on vient à la photo ici, je veux un dégradé dans le fond, mais je voulais l'avoir le plus flou possible selon ma distance. Donc la seule option qui me restait, c'était de ravancer tout mon setup. Si on vient ici, plus loin, pour avoir une plus grande distance avec mon background, pour avoir un background flou. Ça me tentait pas. Là. Au stade où j'étais rendu, j'ai peut-être mal calculé la distance de mon background. Mais c'était la seule option que j'avais. Parce que un 64, il descend pas plus bas. Ce flash-là en haut, le Neewer Vision 4, il descend pas plus bas qu'un 64. Donc, je ne pouvais pas descendre plus bas que f7.1. C'est le plus bas que j'ai descendu. Mais n'empêche que ça a donné quand même un chouette résultat. Je suis vraiment content.
Donc, sur ce, merci d'avoir écouté. Si ça vous intéresse, c'est tant mieux. Sinon, je reviens avec un autre petit shooting ou une autre vidéo de quoi que ce soit. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.